Le Seigneur est bon. Nous savons qu'une seule chose. Après avoir fait 7 tours de la ville de Jéricho, la Bible déclare qu'ils ont poussé des cris. Ils ont sonné les trompettes. La louange, la puissance de la louange a détruit le mur de Jéricho. La parole a donné la vie. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous louons l'Éternel, ce n'est pas pour avoir de l'ambiance, non. Parce que nous savons que le Seigneur Dieu est capable de descendre et de nous donner la victoire. Paul a expérimenté cela dans la prison. Il a juste loué Dieu. Il a adoré le Seigneur. Les portes de la prison n'ont pas supporté la gloire de l'Éternel. Les chaînes ont tombé. Tout a été brisé. Et alors on a posé la question, qu'est-ce que je peux faire? En ce moment-là, Paul a dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras guéri, toi et ta famille. Tu seras riche, toi et ta famille. Tu seras prospère, toi et ta famille. Au nom de Jésus. Alléluia.
transformation soit avec vous. La Bible nous déclare d'être dans la joie. C'est comme un ordre qu'on vous donne. Soyez joyeux. Soyez remplis de joie. Car Dieu, le Seigneur, veut que nous puissions être dans la joie. Que celui qui est triste soit rempli de joie. Que celui qui est malade soit guéri. Que celui qui a des problèmes trouve sa solution devant l'Éternel. Que celui qui est mort soit ressuscité des morts. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les familles qui sont disloquées, que l'unité entre dans les familles au nom de Jésus. Oh, roi des rois, notre Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce. J'aimerais bien que tout le monde se lève pour se confier entre les mains du Seigneur. Tu vas prier devant Dieu, tu dis, Seigneur, me voici devant toi. Fais de moi ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux. Parce que c'est toi le potier. Tu connais bien ce qu'il me faut. Car dans la présence de Dieu, tout se renouvelle. La santé, la prospérité, nos âmes, nos esprits. Quand tu es dans la présence du Seigneur, c'est comme un arbre qui est planté au bord d'un ruisseau, au bord d'une rivière, au bord d'un fleuve, où les sève ne tarit jamais. La présence de Dieu te donnera ce qu'il faut pour que ta vie soit tout le temps meilleure. Alléluia. Voilà pourquoi je te recommande de pouvoir te confier entre les mains du Seigneur. Maintenant, la Bible déclare, jette ton père dans l'eau et tu le retrouveras. Parce que l'eau donne tout ce qu'il faut. La femme samaritaine a dit, elle a compris qu'il y a quelque chose qui manque en moi. Je n'ai pas l'eau qu'il faut. Elle a tant cherché dans des citernes crevassées. Là où tu peux boire de mille et une fois, mais tu seras toujours désaltéré. Tu auras toujours soif de quelque chose. Le médecin peut te prescrire des médicaments, des ordonnances, mais la maladie reviendra toujours. La femme a dit réellement, si tu me donnes cette eau, en ces moments-là, elle jaillira en moi jusqu'à l'éternité. Les solutions ne seront plus à l'extérieur, mais les solutions seront dans mon cœur. Parce que Jésus prend son royaume, il le fait introduire en toi. Merci Éternel. Confie-toi entre les mains de Dieu. Commence à prier. Dis Seigneur, me voici devant toi. Devant la croix, c'est là que tu as crié, tout est accompli. Tu as poussé ce grand cri qui a déchiré les rideaux du temple du haut en bas. Le Seigneur l'a fait pour toi. La lune, le soleil a fui ces jours-là. Parce que le véritable soleil s'éleva devant le trône de Dieu. Oh roi, la lumière a disparu ces jours-là. Car la vraie lumière donnait sa vie pour le peuple auquel le Seigneur a créé. Si autrefois il s'est repenti d'avoir créé l'homme, mais maintenant, il te dit par le Seigneur Jésus, tu es le Fils bien-aimé de l'Éternel, en qui il a mis toute sa confiance en toi, parce que Jésus est en toi. Ne reste pas spectateur de ces moments. Quand tu parles, crois que tu parles à Dieu. C'est lui qui est à côté de toi. S'il est ton père, il est le mari que ton âme manque depuis tous ces temps. Comme cette femme samaritaine, elle a compté des hommes, elle a compté des maris, mais tout ce qu'elle a eu dans sa vie n'était que déception sur déception. Mais le septième, le véritable mari dont son âme avait besoin, c'était Jésus de Nazareth. Elle a trouvé ce mari. Alléluia. Et elle a dit aux populations de Samarie, venez voir celui dont Moïse a parlé, venez voir celui dont Abraham a parlé, venez voir celui dont David a chanté, venez voir. Ne serait-ce pas lui, alléluia, le Messie que le Seigneur nous a envoyé. Oh Père éternel, le roi des rois, alléluia, pour que tous ceux qui croient en toi
Seigneur Dieu, fais tenter ton salut dans chaque cœur, dans chaque maison, Seigneur. Mais voici, mon épouse et moi, mes enfants, nous sommes devant toi, Seigneur. Éternel Dieu de Baal, manifeste-toi en nous. Manifeste-toi, Seigneur. Agis. Alléluia. S'il y avait des chaînes qui étaient contre nous, que celles-ci tombent, Seigneur éternel. Je déclare la liberté pour tout enfant de Dieu ici présent. Je déclare le salut pour tout enfant de Dieu ici présent. Je déclare, alléluia, la paix pour tout enfant de Dieu ici présent. Je déclare la tranquillité au nom de Jésus. Oh roi, merci Jésus. Ils ont eu. Et il fut un soir que le tout est venu. On va chanter ensemble. Mon temple, Dieu est préparé, ma lampe est allumée. Chantez. Mon temple, je l'ai préparé. Ma lampe est allumée. Notre espoir, oh Dieu, le roi des nations, nous espérons tout temple, je l'ai préparé, ma lampe est allumée, la terre est pour celui qui est, devant lui, la création.
Seigneur. Tu peux pousser les cris de joie. C'est grand roi. Alléluia. Celui que nous adorons, il est Alpha et l'Oméga. C'est-à-dire le commencement et la fin. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Le monde passera. La raison pour laquelle j'aimerais vraiment que tu confies ta vie à Christ. Ta vie. Tu es dans un temps. Mais lui, il ne dépend pas du temps. C'est lui qui a institué les temps. Parce qu'il en est le maître. La Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Alpha Omega, c'est celui qui était, c'est celui qui est et c'est celui qui vient. Il a été avec tes parents, avec tes grands-parents, avec tes aïeux. Il est aujourd'hui avec toi. Demain, il sera aussi avec tes enfants et tes petits-enfants. C'est un héritage que tu pourras laisser pour tes enfants. Alléluia. Parce que tu es le Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire.
Parce que tu es le créateur de toutes choses. Tu es celui qui dit une chose et la chose arrive. Voilà pourquoi nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui mérite cette gloire-là. Il n'y a que toi seul, le vrai et le véritable. Tu es le Dieu puissant. Tu es la vie éternelle. Tu es le créateur de toutes choses. Tu es le Seigneur Dieu tout-puissant. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Qu'on nous rende gloire. Il n'y a personne qui mérite cette gloire que lui. Et il a dit que je ne donne ma gloire à personne. Mais aujourd'hui, en ces temps de la fin, Dieu nous a visités et nous a donné sa gloire. Il est notre Père, il est le Dieu Tout-Puissant. Il a dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Oui, cette gloire-là, Jésus-Christ nous l'a donnée. Et aujourd'hui, nous prions comme le soleil. Aujourd'hui, il dit, lève-toi et sois éclairé. Parce que tu dois briller. Parce que tu es une lumière. Et une lumière, on ne peut pas l'allumer et le mettre sous les boisseaux. On l'allume, on le met toujours sur la hauteur, sur la montagne, sur le temple. Et tu es visible. Voilà pourquoi tu es visible. Tu es visible à tous les niveaux. Tu es visible. À tous les niveaux, tu es visible. Même les démons te voient. Dieu te voit. Les esprits te voient. Mais dans tout cela, tu es plus que vainqueur. Partout où tu marches, partout où tu vas, tu es vainqueur. Tu es vainqueur, tu es celui qui a vaincu. Et j'aimerais que tu proclames que tu es vainqueur. Que tu proclames avec des applaudissements, avec des acclamations, que tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Alléluia. Je suis vainqueur. Je bénis les Seigneurs. Parce que je suis vainqueur. Alléluia. On va chanter ces cantiques du Saint-Esprit. Alléluia. On va chanter les cantiques du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, il descend. Quand il descend, tout s'arrête. Quand il descend, tout s'arrête. L'atmosphère se transforme. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, il y a transfert entre ciel
Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La maladie s'enfuit, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, grâce à puissance, grâce à puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, grâce à puissance, grâce à puissance. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Dieu de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu le Tout-Puissant. Dieu le Créateur de l'univers. Merci Seigneur. Alléluia. Je voudrais que nous puissions à ce moment élever nos cœurs vers le Seigneur. Que nous puissions élever nos cœurs vers le Seigneur maintenant. Pour dire Seigneur merci. J'aimerais que tu dises Seigneur merci. Que tu dises merci Seigneur. Merci. Alléluia. Merci notre Merci Dieu, Jésus. notre roi. Merci le roi de gloire. Merci le Dieu tout-puissant. Merci le créateur des cieux et de la terre. Merci Seigneur. Manifestez votre grâce et Merci notre Adonai. Merci Jéhovah. Merci. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Et je verrai que tu bénisses aussi le Seigneur. Que tu dises Seigneur merci. Merci. Merci pour tout ce qu'il est. Alléluia. Que la gloire lui soit rendue. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu bénisse les chantres. Que Dieu vous accorde toute sa faveur. Parce qu'il est Dieu, il est grand, il est redoutant. Il est le Seigneur de gloire. Seigneur, merci pour tout. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu as bien voulu que nous soyons là encore cet après-midi pour te rendre des actions de grâce et pour te bénir. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis confiant que tous ceux qui sont venus ce matin, cet après-midi, malades, sont guéris au nom de Jésus. Tout celui qui était venu malade, ici, là, il est guéri maintenant au nom de Jésus. J'ai confiance à ces dieux-là. J'ai confiance à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je suis confiant que Dieu te donne la paix du cœur, la paix que le monde ne peut pas donner, la paix de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Je ne sais pas si vous êtes dans la joie. Qui est dans la joie? Voilà, nous sommes tous dans la joie. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse tout un chacun.
Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a donné parce que c'est un moment extraordinaire. Et vous savez, à chaque fois qu'on se retrouve comme ça, c'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Et vous savez encore une chose, c'est que à chaque fois que nous nous retrouvons aussi, le Seigneur déverse son onction, il déverse sa présence, il déverse sa gloire au milieu de nous. Et c'est très important. Vous savez, le Seigneur, c'est une question d'expérience personnelle. Le Seigneur, c'est une question d'expérience individuelle. Asseyez-vous, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe. Aujourd'hui, on est en train de parler de notre sujet, vous le connaissez, c'est lève-toi et sois. Lève-toi et sois éclairé. Et pourquoi nous disons lève-toi et sois éclairé? Parce que nous sommes en train de parler de quelque chose de très important. Et de très important, ces choses que nous parlons ici, c'est quelque chose que la Bible dit, ce n'est pas monté sur le cœur. Ce n'est pas monté. C'est quelque chose que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est pas monté dans le cœur. Et à chaque fois que nous lisons ces choses, souvent je bénis le Seigneur pour cela, parce que je sais que l'Éternel Dieu, il est notre Père, il est notre Seigneur. On va lire Ésaïe 61, le verset 7 à 9. La Bible dit ici. Le verset 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont la race bénie de l'Éternel. Amen. Amen. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont la race bénie de l'Éternel. Tous ceux qui les verront, tout celui qui te verra reconnaîtra que tu es la race bénie de l'Éternel. Tu es la race bénie de Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire d'être appelé héritier de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez cela. D'être héritier de Dieu. Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre. Et tu es son héritier. Moi, j'ai posé une question simple. Tu as tes parents qui ont des fortunes, qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de choses. Et ils écrivent dans leur testament que c'est toi l'héritier. Mais quel sera ton sort? Mais tu seras tout le temps content, tout le temps joyeux, tout le temps heureux. Parce que tu es l'héritier. Alors, nous ne sommes pas l'héritier d'un président de ce monde. Nous ne sommes pas l'héritier du pouvoir de ce monde. Nous ne sommes pas l'héritier des fortunes de ce monde. Mais nous sommes l'héritier du Dieu très haut, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a créé toutes choses. Et toi, tu es son héritier. Quelle grâce! Est-ce
Est-ce que vous mesurez la grandeur de cela? Est-ce que vous voyez l'ampleur? Mais si aujourd'hui on te déclare l'héritier, je prends simplement Elon Musk. On dit il a combien? 800 et quelques milliards, n'est-ce pas? 800 et quelques milliards, sa fortune est évaluée à 800 et quelques milliards. Alors on vient, on dit, bon, écoutez mon frère, toi tu es l'héritier d'Elon Musk. Ça dit que tout ce que a Elon Musk, hein, c'est toi qui hérites ça. Mais les gens vont courir derrière toi parce qu'ils savent que tu es l'héritier. Les gens vont venir, les gens vont courir, les gens, ça dit que tu vas être ultra sécurisé. Parce que les gens savent que celui-là, il détient une fortune comme mais pas possible. Et en ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut connaître ce que tu es. Et comme nous voulons parler de la double portion, cette double portion-là est dans le livre de Matthieu chapitre 5. Alléluia. Cette double portion, c'est dans Matthieu chapitre 5. C'est ça notre prédication du jour. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14. Qu'est-ce que la Bible, la parole de Dieu nous dit? Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Une ville située sur la haute montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ici, nous sommes en train de voir quelque chose d'extraordinaire. On nous parle de la lumière, que nous sommes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Mais on ne s'arrête pas là, on dit encore que vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire, on donne ici une double portion. Et dans cette double portion, il y a la portion de l'identité. Notre identité, c'est que nous sommes la lumière du monde. Mais il y a, en dehors d'être la lumière du monde, nous sommes aussi le sel de la terre. Ça, c'est la mission qui nous est confiée. Parce que le sel a une mission de conserver quelque chose pour que ça ne rencontre pas la corruption. Pour que ça ne se détériore pas. Vous savez, dans les temps anciens, on utilisait souvent, même jusqu'aujourd'hui, on utilise le sel pour prévenir que la nourriture ne puisse pas se décomposer. Vous savez ça? C'est comme la viande ou le poisson. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a ce qu'on appelle le poisson salé. Vous connaissez ça? Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne le met pas dans le frigo ni dans le congélateur. On le laisse à l'air libre. Mais on met le sel dedans. Et quand on met le sel va protéger pour que ça ne puisse pas se décomposer. C'est extraordinaire. Et cette technique-là marche encore jusqu'aujourd'hui. Dans des pays où... je pense que dans mon pays, les gens font ça aussi. Je ne sais pas si dans ton pays, les gens font. En Haïti, on fait ça aussi.
À Guadeloupe aussi on fait? On fait ça à Guadeloupe aussi, ma soeur? Au Cameroun aussi on fait ça? On met le sel dans les poissons? Est-ce qu'on le fait au Cameroun? Ah voilà, c'est bien. Est-ce qu'en Angola aussi on fait ça? Hein? On fait ça, on met dans le sel. En Côte d'Ivoire, je ne sais pas si on le fait. Ah, je pense que ça se fait partout. Au Congo-Brazzaville aussi, les gens mangent beaucoup les makayabou, tout ça. Ils appellent ça makayabou, les poissons salés. En Guyane aussi, je pense qu'on le fait. Hein? Mais peut-être pas au Nigeria. Au Nigeria, on le fait. Okay, the salt fish. There is not salt fish. I do believe that is that. Ah, that's perfect. Exactly. Ok. Il y a des poissons, mais je pense qu'à la Réunion on le fait. Hein? On met le sel dans les poissons pour que ça reste longtemps. Voilà, il confirme qu'à la Réunion aussi on fait. Mais ici en France on le fait aussi, moi je pense. Hein? Les morus? Ah voilà, la sœur Marie-Christine dit que voilà, c'est ça. Hein? C'est vieux, mais ça s'est fait. Donc pour vous dire tout simplement que c'est la mission que Dieu nous a donnée. Et cette mission-là consiste justement, nous devons être le sel-là qui doit prévenir qu'il n'y ait pas la corruption dans ce monde. C'est-à-dire que nous devons assainir notre environnement. Et vous savez, en Israël, lorsque l'eau n'était pas propre à la consommation, qu'est-ce qu'on faisait? Les prophètes faisaient quoi? Ils prenaient le sel, ils vont mettre à la source, et la source devient saine, propre. Bien aimé, pour vous dire tout simplement que nous sommes appelés à apporter une transformation. Transformation dans nos familles, dans nos milieux de travail, dans nos communautés, dans tout ce que nous faisons. C'est ce que nous appelons la double portion. Parce que les enfants de Dieu ne peuvent pas seulement se contenter de leur identité en tant qu'enfants de Dieu, mais ils doivent reconnaître la mission que Dieu leur a donnée. Et la mission que Dieu nous a donnée, c'est d'aller partout, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et celui qui ne croit pas, ce n'est plus mon problème. Mon problème est que je lui ai annoncé la parole. S'il croit, il est sauvé. S'il ne croit pas, il est condamné. Et ça ce n'est plus mon problème, c'est son problème maintenant, à ce moment-là. C'est-à-dire, je suis pur de son sang. Tel que je vous enseigne comme ça, je suis pur de votre sang. Le Seigneur ne m'en demandera pas. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu commencent leur foi, leur marche dans le Seigneur avec beaucoup de ferveur. Mais avec le temps, ils se laissent influencer par le monde, perdant ainsi leur impact spirituel. C'est ça le sel qui perd sa saveur. Tu perds ta saveur parce que tu te laisses influencer maintenant par le monde. Au lieu que ce soit toi qui influences le monde, c'est soit toi qui impacte le monde, tu te laisses influencer par le monde. À ce moment-là, tu perds ta saveur. Tu n'es plus utile. Tu deviens un sel insipide qui représente un disciple qui est sans conviction, qui ne défend plus la vérité. Quelqu'un qui est capable de défendre la vérité. Même si les gens se comportent très mal à côté de toi, tu n'as pas ce pouvoir, tu n'as plus ce pouvoir-là de défendre la vérité, de leur dire la vérité de Dieu. Tu es sans puissance. Tu as perdu le feu du Saint-Esprit. Tu es sans influence.
le monde ne voit plus de différence entre lui et toi. Quand les gens te regardent, on voit que c'est la même chose. On voit que tu n'es pas différent du monde. On voit que rien ne change parce qu'on sent que tu n'es pas différent des gens de ce monde. Et c'est très dangereux. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dit qu'on va parler de la double portion. C'est très, très, très important cette histoire-là. Quand je parle de ça, je me dis, Seigneur, merci de m'avoir béni, de m'avoir donné cette double portion. Merci de m'avoir ouvert les yeux pour que je comprenne que je suis un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, je suis appelé à servir Dieu de la manière la plus propre et la plus convenable possible en tant que sel de la terre et lumière du monde. Ce n'est pas facile d'être appelé enfant de Dieu. Parce que souvent, on donne l'impression de l'être, mais en réalité, on ne l'est pas. Et des fois, on perd notre force comme ça. On perd notre capacité à servir le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes invités à éclairer. Nous sommes invités à éclairer. À éclairer le chemin dans un univers souvent plongé dans l'obscurité morale. Il y a une obscurité morale maintenant, où les choses ne marchent plus comme Dieu l'a prévu. L'obscurité morale complètement. L'obscurité spirituelle, où il y a un mélange complet de tout. Même dans les églises aujourd'hui, on retrouve cette obscurité spirituelle-là. Où tu vois, par exemple, vous savez, à un certain temps, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les églises évangéliques, entre guillemets, ou les églises de réveil, entre guillemets, ils critiquaient autrefois, et c'était leur spécialité d'ailleurs, de critiquer les prêtres catholiques, de critiquer l'église catholique. Ils disaient, oh non, l'église catholique, oh non, c'est pas tout ça. Mais regardez aujourd'hui, tous ces pasteurs des églises de réveil et des pasteurs de pentecôtisme ou je ne sais pas quoi, ils s'habillent maintenant comme ces prêtres catholiques. Ils cherchent maintenant des toges, ils ont des cols pastoraux, ils ont des tenues sacerdotales qu'ils portent aujourd'hui. Pose-leur la question, d'où vous avez tiré ça? Ils vont dire, mais écoutez, c'est la tenue sacerdotale. Mais rentrez au séminaire, que vous soyez formés, pour que vous compreniez l'essence de cette tenue-là, et que vous le portiez, au lieu de le porter comme ça sans en connaître le sens. Vous voyez quelle hypocrisie? Posez la question à ces pasteurs-là. Tous les pasteurs que vous voyez avec des toges, posez-leur la question. Vous avez trouvé ça où? Ça, c'est les sacerdoces lévitiques. Ce sont les prêtres de l'ancienne alliance qui portaient ça. Et vous êtes venus. Nous, on sait qu'on n'est plus dans ces sacerdoces lévitiques-là. Nous avons traversé. Nous sommes aujourd'hui dans les sacerdoces royales. Et la Bible dit, si nous sommes dans les sacerdoces royales, c'est qu'il y a un changement aussi de loi. Si là-bas on payait la dîme aux Lévites, aujourd'hui on ne paye plus la dîme aux Lévites. C'est ça la réalité. Parce que nous avons vu dans la Nouvelle Alliance, les Lévites donnaient de l'argent à l'Église. Il y a un Lévite qui a vendu son champ et pourtant dans l'Ancienne Alliance, les Lévites n'avaient pas de propriété. Vous voyez le changement des sacerdoces? Mais quelqu'un va venir vous enseigner des choses qui n'existaient pas. Et ce sont, la plupart, ce sont ces églises-là dites les églises de réveil, qui sont en train d'abrutir le peuple de Dieu aujourd'hui avec des théories extraordinairement fausses. Posez-leur la question. Mais ils étaient les premiers à critiquer les catholiques. Pourquoi vous critiquez les gens et après refaire encore les mêmes choses qu'eux ils faisaient? C'est comme des gouvernements politiques de ce monde
Quelqu'un dans l'opposition, il va critiquer celui qui est au pouvoir. S'il y vient, il refait complètement, et même pire, c'est que celui-là faisait. À quoi ça sert? Ça dit que ces pasteurs-là sont des politiciens. Parce qu'ils utilisent les techniques politiques. Des satanistes. Ce sont des satanistes. Quand vous voyez un pasteur qui est derrière les politiciens, en train d'acclamer un politicien, c'est un sataniste. Alléluia. Parce qu'aucun prophète de la Bible n'a applaudi le roi. Aucun. Je ne vais pas parler de ces choses-là. Bien-aimés, nous sommes appelés à être la lumière du monde. C'est nous qui avons la responsabilité de guider, d'éclairer ce monde ici. Nous avons la responsabilité de conduire ce monde. Nous avons la responsabilité d'orienter ce monde et de leur montrer qu'est-ce qu'ils doivent faire. Si les gens doivent se poser la question ou nous poser la question, comme ils ont posé à Pierre le jour de Pentecôte en disant « Hommes frères, que ferons-nous pour être sauvés ?» Nous devons leur apporter la réponse, l'exactitude de la réponse. Pour être sauvés, croyez au Seigneur Jésus. Vous serez sauvés, et vous et votre famille. Répentez-vous. Produisez des fruits dignes de la repentance. Un point, un trait. Mais si on n'a pas de réponse à donner à ces gens-là, c'est difficile. Le monde a besoin de réponses chez nous. C'est quelque chose de très important. Lève-toi et sois éclairé. On ne peut pas être éclairé pour rester dans les ténèbres. Non. On ne peut pas être éclairé pour rester dans les ténèbres. On doit être éclairé pour éclairer les autres. Parce que la lumière dissipe les ténèbres. Bien-aimés, en étant la lumière du monde, nous illuminons les esprits et les cœurs. Et nous avons la possibilité d'offrir à ceux qui sont en train d'errer par-ci, par-là, dans l'obscurité, une vision claire et la voie divine. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Nous devons leur montrer la vision claire des choses et la voie claire des choses. La lumière doit nous guider. Ta parole est la lumière, amen, à mes pieds et sur mon sentier. C'est une lumière, la parole de Dieu. C'est Psaume 119. Voilà. La lumière sert de repère. Ça sert de repère. Voilà pourquoi, pour nous qui avons vécu au village, quand on va dans la brousse, notre repère, c'est la lumière. C'est la lumière. C'est-à-dire que quand tu marches dans la forêt la nuit, tu cherches seulement à voir une lumière quelque part. Et c'est cette lumière-là qui va te guider. Amen. Je me souviens, je suis allé avec mon père à la chasse. J'avais 8 ans, 10 ans. Et on est perdu dans la forêt. Perdu. On ne savait comment faire. Perdu dans une grande forêt. Et on commençait à marcher. Maintenant, mon père m'a dit, écoute, il n'y a pas de boussole, on n'a pas la boussole pour nous orienter. Et il n'y a pas de GPS au village. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir les GPS qui vous conduisent. Tu conduis, tu peux quitter Lyon, Marseille, tu quittes Toulouse, tu arrives à Rouen. Même si tu ne connais pas la route, mais GPS te quitte. Notre GPS, c'est le Saint-Esprit. C'est la lumière de Dieu. C'est lui le véritable GPS. Et il conduit avec précision et exactitude. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? On est perdu dans la forêt. Et mon père a dit, bon, il s'est levé et il a coupé une feuille. Et il a mis la feuille comme ça.
Et la feuille devrait l'orienter maintenant parce que la direction de vent lui permet de savoir que le vent vient habituellement d'où et ça va où. Et quand il a vu la direction, comment le vent faisait sur la feuille qu'il avait en main, il a dit bon, on prend cette direction-là. On prend la direction que le vent nous a orientés. Et on voit, il voit une lumière là-bas, il dit, tu vois là-bas, il y a la lumière, on va sortir là. On sort comme ça, c'est un lieu aéré, éclairé, on est arrivé là, et il commence maintenant à observer, il reprend encore la feuille. Et la feuille, le vent commence à montrer, et le vent montre la direction, et il dit, tu vois, ça veut dire que si nous allons vers le sud, on va tomber en tel endroit. Mais si nous partons comme ça, ça veut dire qu'on remonte vers le nord, ça va nous amener à tel endroit. Donc, la direction à prendre, c'est l'ouest. On prend l'ouest. Et nos parents avaient l'exactitude des choses. On est parti vers l'ouest et on est tombé sur la route. Et on est rentré à la maison. Le Saint-Esprit, quand tu te laisses guider par le Saint-Esprit, frère, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quel que soit ce que tu vas rencontrer, comme entrave, comme blocage, le Saint-Esprit est capable de t'ouvrir le chemin. Là où même le chemin était bloqué, le Saint-Esprit va t'ouvrir le chemin. Le Saint-Esprit qui est la lumière de Dieu, le Saint-Esprit qui est la parole de Dieu, il va t'ouvrir le chemin. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance. Et il agira. Il te conduira. Bien-aimé, ne te laisse pas entraîner par les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair, tu peux gagner quelque chose aujourd'hui, mais tu ne gagneras pas toujours. Voilà pourquoi il est important pour toi de te laisser conduire par le Saint-Esprit. De te laisser guider par la lumière. J'ai dit que la lumière sert de repère. Elle guide ceux qui cherchent un chemin dans la nuit. Parce que notre vie doit être marquée par la vérité de Dieu. Doit devenir un phare qui conduit les âmes vers la paix et la liberté. Nous devons devenir un phare qui conduit les autres. Ce n'est pas aux autres de te conduire, mais c'est à toi de conduire les autres. Il ne faut pas faire l'inverse. Tu as un ami, tu l'invites à venir prier, à venir écouter la parole, il ne veut pas, laisse-le, viens. Les jours où il aura besoin de toi, il sait où te trouver. Alléluia. Amen. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit à mes amis. Les jours où tu auras besoin de moi, tu sais où me trouver. Tu me trouves où? Dans la maison de Dieu. Parce que ma place, c'est la maison de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu as besoin de moi? Les jours où tu auras besoin de moi, tu sais où me trouver. Emmanuel, tu m'entends? Les jours où tes amis auront besoin de toi, ils savent où te trouver. Dis-leur que ta place, c'est la maison de Dieu. Dis-leur. Dis-leur. Nathanaël, tu m'entends? Les jours où tes amis auront besoin de toi, dis-leur que vous savez où me trouver. Vous allez me trouver dans la maison de Dieu. Marie-Christine, tu m'entends? Les jours où les gens auront besoin de toi, dis-leur que vous savez où me trouver. Ma place, c'est dans la maison de Dieu. Dans le corps Christ. Je suis en Christ. Et ma place est là. Parce que c'est lui la lumière. C'est lui la vérité. C'est lui le chemin. C'est lui la vie. Amen. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ça dit, moi j'ai choisi le chemin. J'ai choisi la vérité. J'ai choisi la vie. Tu as besoin de moi? Tu sais où me trouver. Tu me trouves dans la vérité. Tu me trouves dans la parole. Madame Odilon, les jours où les gens auront besoin de toi, ils savent où te trouver. Depuis Haïti, depuis Guadeloupe, partout, s'ils ont besoin de toi, dis-leur, je suis dans la parole. Ma place, c'est dans la parole. C'est ça les lieux secrets. Je vous ai parlé du lieu secret ici. Quel notre lieu secret? C'est la parole de Dieu. C'est le corps Christ. C'est ce que Christ et Dieu a montré. Il a dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est lui. Écoutez-le.
Si vous avez besoin de quelque chose, entrez là, vous en aurez. Il nous a montré ces lieux-là. La lumière, c'est notre guide. La lumière est notre guide. La lumière nous protège. La lumière nous garde. Et je vais parler de cette histoire de double portion. Parce que vous savez, dans la Bible, la double portion était l'héritage des premiers-nés. Hein? La double portion, selon la Bible, dans les livres de Lévitique et Deutéronome, on donnait ça aux premiers-nés. Ce sont les premiers-nés qui avaient droit à double portion. Et vous allez voir que parmi les prophètes, il y a un prophète qui a reçu la double portion. C'est le prophète Élisée. Mais si vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez voir que cette double portion-là, comme Dieu a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel. Ça veut dire que j'ai une identité, mais j'ai aussi une mission. Mon frère, tu as une identité, mais tu as aussi une mission. Ce n'est pas seulement de dire je suis enfant de Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta mission? Quel est ton travail? C'est quoi ton travail? C'est quoi ton travail? La lumière a aussi le rôle ou la mission de dévoiler. Parce que la lumière dévoile ce qui est caché. Elle permet à la vérité de se manifester. La lumière. Elle permet aussi à la beauté de l'âme de se révéler. La lumière. Elle permet aussi au royaume de Dieu de prendre forme. Où il semblait impossible qu'il existe. Vous savez, la Bible dit que le Saint-Esprit est là pour que Christ soit formé en nous. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est la construction du corps de Christ en nous. Alors quand nous faisons la fusion de ces deux identités, c'est-à-dire que de l'appel en action, c'est comme Jésus a dit aux apôtres, il a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Les jours viendra où le frère, certains frères ici vont vous expliquer ça, qu'est-ce que ça veut dire. Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Parce que quand on suit, il y a une action derrière. Parce qu'être à la fois le sel de la terre et la lumière du monde, c'est incarner une double vocation. C'est ça la double portion. C'est ça. Être à la fois le sel et la lumière. Nous ne sommes pas appelés, bien-aimés, à nous conformer aux standards de ce monde. Non. La Bible dit dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Non, on n'est pas appelé à se conformer aux standards de ce monde, parce que le standard de ce monde n'est pas forcément le standard de Dieu. Le monde ici agit selon les intérêts. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous conformer à la parole de Dieu. C'est ça être la lumière du monde. Et je vous rassure qu'aujourd'hui, cette parole que je vous donne là, ça va vous guérir. S'il y a des gens qui sont là malades, ils seront guéris. Amen. Ils seront délivrés. Ils seront libérés. Parce qu'on doit commencer par monter un peu. Commencer par monter dans la réflexion. Lorsqu'on prend la Bible,
Hein? On doit monter un peu. C'est ça le fruit de la méditation de la parole de Dieu. Il faut monter, il faut aller beaucoup plus loin pour chercher la profondeur de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à nous conformer aux standards de ce monde, mais nous sommes appelés à transformer notre environnement. Nous devons transformer notre environnement par notre présence. Ça dit que quand tu arrives quelque part, les gens doivent sentir la différence. Tu arrives là où les gens sont alcooliques, ils boivent leur alcool, ils vont dire « Ah, le pasteur est arrivé ». Il y a même des gens, je ne sais pas si ça vous est arrivé, des gens quand on te voit venir comme ça, ils commencent à cacher leurs verres, leurs bouteilles, tout ça. Ça dit que quand on te voit arriver, les gens commencent à se positionner, ils commencent à se dire mais c'est pas possible. Parce que bien aimé, cette dualité représente notre capacité à agir sur le visible et sur l'invisible. Parce que nous sommes remplis d'une puissance pour agir à la fois sur le visible, mais en même temps sur l'invisible. Voilà pourquoi nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, les puissances des ténèbres, et rien ne peut nous nuire. Et Dieu a dit que les séjours de mort ne prévaudront pas contre nous. Amen. Nous avons ce pouvoir-là. Ça dit que nous avons la capacité à préserver, à révéler, à purifier, à illuminer autour de nous, à sanctifier même par notre présence. C'est très important. Parce que, bien aimé, vous devez savoir que la parole de Dieu, c'est un fondement pour nous. L'enseignement des apôtres, c'est un fondement pour nous. Et ce fondement-là, ça regroupe tout ce qu'on appelle les mécanismes spirituels. Et dans ces mécanismes spirituels, ça nous permet à la fois de voir dans le monde spirituel, mais aussi dans le monde physique. Nous avons de l'impact dans ces deux mondes-là. Un enfant de Dieu doit être capable d'avoir l'autorité sur les mauvais esprits. C'est-à-dire que quand tu sors de chez toi, tu as la puissance de commander aux esprits d'obéir. Tu parles aux esprits. Et les esprits, tu les chasses, tu les dis, allez, dégagez devant moi. Laissez-moi le libre passage. Au nom de Jésus. Alléluia. Et les esprits, les mauvais esprits, c'est comme ça que les apôtres, quand ils sont rentrés, ils étaient tout heureux, tout contents, en disant, Seigneur, les mauvais esprits nous sont soumis en ton nom. C'était d'abord les mauvais esprits. Et après, Jésus leur dit, si vous arrivez quelque part dans une maison, s'il y a un enfant de paix dans cette maison, dites paix dans cette maison. S'il y a des enfants malades, guérissez les malades. Vous voyez, ça c'est l'aspect visible des choses. Mais d'abord, dans l'aspect invisible, ils ont le pouvoir de faire soumettre les mauvais esprits à eux. De dire, bon allez, vous devez vous soumettre à nous. Vous devez vous soumettre à la parole que nous enseignons. Et j'aimerais que cet après-midi, si tu as un esprit qui te dérange, que tu lui donnes l'ordre aujourd'hui. Et il va t'obéir au nom de Jésus. Si tu connais un esprit qui te dérange, je ne sais pas, quel esprit te dérange? Un mauvais esprit qui te dérange. Tu connais ça? Si tu connais un mauvais esprit qui te dérange, qui t'embête, qui ne te laisse pas libre, qui ne te laisse pas tranquille, j'aimerais que tu prennes, tu prennes cette parole-là et que tu lui donnes l'ordre maintenant de te libérer. Tu lui dis, mauvais esprit, je t'ordonne de libérer mon corps, mon âme, mon esprit, libère-moi au nom de Jésus. Il a dit, au nom de Jésus, nous chasserons les démons. Au nom de Jésus. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Est-ce que vous pouvez vous saisir de cette parole-là avec foi et conviction? J'aimerais que chacun de nous, ici présent, si tu as un problème spirituel, un problème de santé, un problème mental, un problème de dépression, un problème d'angoisse quelque part dans ton cœur, j'aimerais que tu prennes cette parole-là et que tu chasses cet esprit au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut faire cet exercice-là avec foi et conviction? J'aimerais qu'on se mette debout
Ce n'est pas encore la fin de ma prédication, mais on va faire seulement cet exercice-là. Après, on va continuer la prédication. J'aimerais que tu prennes autorité maintenant. Que tu prennes autorité maintenant sur ce qui te dérange. C'est quoi qui te dérange? Quel est l'esprit qui te dérange? Quelle est la puissance? Qu'est-ce qui te traumatise? Qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui t'embête? C'est quoi? C'est la maladie? C'est quoi? Quel est ton problème? Tu as la dépression maintenant? C'est quoi ton problème? Tu as des problèmes, peut-être à chaque fois. Tu as des soucis, tu as beaucoup de choses. Tu es plongé complètement dans l'angoisse. Peut-être au bord de la dépression. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais prends autorité maintenant. Tu as des maris de nuit qui te dérangent, des femmes de nuit. Prends autorité maintenant toi-même. Prends autorité sur ces esprits-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chasse cet esprit-là. Toi, esprit impur. Esprit maléfique. Nous te chassons maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère les enfants de Dieu. Libère les enfants de Dieu maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, agir. Agis maintenant. Et donne gloire à ta parole. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es le roi des rois. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tout esprit d'envoûtement. Tout esprit de paresse spirituelle. Tout esprit de sommeil spirituel. Nous te chassons maintenant. Au nom de Jésus. L'esprit de dépression. Toute puissance de maladie. Nous te chassons maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, les mécanismes spirituels par lesquels nous pouvons, par la méditation, par la parole, par la prière, par l'action du Saint-Esprit, transformer nos vies et influencer notre environnement. C'est l'autorité de la parole que Dieu t'a donnée. Et j'aimerais que tu utilises cette autorité-là. Est-ce que tu as foi à ta prière? Qu'il vous soit fait selon votre foi. On va s'asseoir. Asseyons-nous. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bien aimé, il y a des stratégies dans la parole de Dieu pour vivre quotidiennement cette identité-là. Que nous restions dans cette identité et que nous soyons, en fait, que nos vies deviennent des témoignages vivants de la puissance du Saint-Esprit, de la puissance du royaume des dieux. Nous devons être ces témoignages vivants de la puissance du royaume de Dieu dans ce monde. Parce que nous sommes les fils du royaume et Dieu nous a... Parce que nous sommes dans un voyage de transformation. Je vous ai enseigné que nous sommes sortis de l'éternité. Je ne sais pas si vous avez suivi cette prédication. Nous sommes sortis, j'ai parlé de ça vendredi, je pense. Nous sommes sortis de l'éternité et nous allons à l'éternité. C'est ce que Jésus a dit. Dans Jean 13, verset 3, il dit, Jésus savait tout qu'il vient de Dieu et qu'il reparte chez Dieu. C'est-à-dire que nous venons de Dieu, Dieu est éternel, Dieu n'a ni commencement ni fin, et nous repartons aussi à l'éternité chez Dieu. Maintenant, en route, dans le parcours, nous devons avoir cette capacité-là d'assainir notre environnement pour que nous ne soyons pas déviés de notre objectif de la vie éternelle. Parce que le diable est là. Il cherche qui dévorer. Et si tu ne fais pas attention, il te récupère, il te met dans sa poche, il t'amène avec lui dans le feu éternel. Parce qu'il y a aussi une éternité. Mais ça sera une éternité en enfer. Tu veux aller là-bas? Non. J'aimerais que nous soyons tous ensemble dans la gloire de Dieu. Alléluia. Quand le Seigneur se manifestera, que nous soyons tous ensemble dans la gloire de Dieu, en train de bénir le nom du Seigneur, en train de glorifier Dieu, en train d'élever le nom de Dieu. C'est très important. Et c'est ça que nous appelons le voyage de la transformation. Nous sommes appelés à être transformés. C'est pourquoi nous avons la double portion. Nous sommes la lumière et nous sommes aussi le sel de la terre. Ma sœur, tu es la lumière. Et vous savez, même dans les couples, tu dois être la lumière. Le péché ne peut pas résister.
Quand il y a une mauvaise chose, allez, la lumière va montrer ça, clairement. Dans ton lieu de travail, tu es la lumière. Dans ton environnement, tu es la lumière. Yanis, tu es la lumière. J'aimerais que tu saches que tu es la lumière. Alléluia. Je suis la lumière du monde. C'est très important de le savoir. Mais vous savez que nous sommes appelés à aller quelque part. Notre lieu de destination, vous savez, notre destinée, c'est où? Parce qu'on parle de la fin du monde, n'est-ce pas? Nous attendons, les gens attendent la fin du monde. Les gens attendent la fin du monde, ils attendent, bon, on va vers la fin. On ne sait pas, ça va être quand la fin? C'est quand la fin? Est-ce que vous savez la fin, c'est où? C'est quand? Étienne, c'est quand la fin? Tu ne connais pas? Emmanuel, c'est quand la fin? Tu ne connais pas. Mais quand tu vas arriver à la fin, tu vas rentrer quelque part. Tu vas rentrer quelque part. Voilà pourquoi nous disons que aujourd'hui c'est un appel à l'action. L'appel à l'action, ça dit que nous voulons que le Saint-Esprit soit un guide pour ceux qui désirent réveiller la lumière intérieure et laisser le sel de Dieu imprégner chaque aspect de leur vie. Chaque aspect de ton existence doit être imprégné par le sel de la terre, par le sel de Dieu. En pénétrant dans la profondeur de la vérité. Parce que nous sommes appelés à vivre par la vérité et pour la vérité. Et nous permettre de découvrir comment transformer les pensées en réalité. Que nos pensées, c'est ce que Dieu a fait. Dieu a transformé ses pensées en réalité parce qu'il a pensé, quand il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, ça c'est la pensée. Mais il fallait qu'il ramène ça à l'existence. Et il a amené ça à l'existence. Nous avons vu la terre, nous avons vu les cieux. Il a créé l'étendue le deuxième jour, il a sorti la terre le troisième jour. Et il a sorti les animaux, les arbres, il a sorti tout. C'est ça. Nous devons être à mesure de ramener nos rêves en destinée. Et pour cela, il faut être la lumière. Il faut être la lumière du monde. Nous devons amener des vies à devenir des témoignages éclatants de la présence de Dieu. Que nous soyons réellement les témoignages de la présence de Dieu. C'est-à-dire que quand les gens te voient, ils rendent grâce, ils disent, nous avons vu Dieu. C'est comme Moïse. Regardez l'absence de Moïse au milieu des enfants d'Israël. Ils ont dit, Aaron, fais-nous un autre Dieu, parce que Moïse, depuis qu'il est parti, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Parce que le peuple avait vu Dieu en Moïse. Ils ont vu Dieu en Moïse, ils ont dit Moïse était leur Dieu. Il faut que les gens voient Dieu en toi, voient Dieu en moi. C'est ça être la lumière du monde. C'est ça être le sel de la terre. C'est ça la double portion. Que les gens voient ces choses. Voient la lumière de Dieu en toi. Voient la lumière de Dieu en moi. Que les gens rendent témoignage de la présence de Dieu. Alléluia. On va chanter un cantique. Et on va prier les Seigneurs. On va chanter un cantique. Et on va prier les Seigneurs. Ce cantique-là, c'est un cantique très puissant. Au-delà des étoiles,
il y a un petit, il n'y a point de nuit. Si nous sommes Fidèles, nous vivrons bientôt dans cette cité où l'agneau est la lumière. dans cette cité, Cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libérer les soucis. Je m'en dirai où l'agneau est la lumière. dans cette cité, Cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libérer les soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. ici nous sommes éclairés, mais nous savons que les soleil qui nous éclaire maintenant s'échangera en nuage quand nous irons dans la cité où l'agneau est la lumière. dans cette cité, Cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libérer les soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. dans cette cité, Cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libérer les soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Bien aimé, quand je chante ces là cantiques, il y a des fleurs à jamais et des jours. Sera un jour éternel et pas des nuits. ça sera un jour éternel Nos larmes et pas des nuits. essuyées à jamais. Alléluia. Nos larmes seront essuyées à jamais dans cette cité-là. Mais pour cela, il faut Dans que ce cette soit la cité lumière. où la Et la lumière. Dans la cité où l'agneau est la lumière, c'est là où nous vivons. C'est là notre destinée. Voilà notre destinée. Aller dans la cité où l'agneau est la lumière. Je m'anierai Oui, où la lumière. Alléluia. dans cette Cité cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libérer les soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Oui, Seigneur. Merci, Jésus. ici nous avons toujours des déceptions Déception. et nos espoirs rencontrent l'opposition. Oui, Ici nous plairons, là-bas sera la joie. ici, c'est là-bas, il sera la joie. Dans cette cité, Et où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libérer les soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. dans cette cité, Et où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. Bien-aimé, le royaume de Dieu n'est pas une promesse lointaine. Non. Ce n'est pas une idéologie abstraite. Non. Mais c'est une réalité. Une réalité présente qui se manifeste au travers de nous. Êtes-vous prêts à reprendre votre place en tant qu'émissaire du royaume? Est-ce que vous êtes prêts pour ce royaume-là? Si vous êtes prêts pour ce royaume, on va se mettre debout, on va prier les Seigneurs. On va rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur pour cette révélation de transformation. Et que ce voyage, Seigneur, dans lequel nous sommes engagés, nous inspire à vivre pleinement notre destinée céleste et à illuminer le monde
de notre présence et à faire rayonner la gloire du roi sur la terre. Oh Seigneur, je sais que lorsque tu as déclaré à tes disciples que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, tu ne leur as pas seulement donné une description poétique, Seigneur, de leur rôle, mais tu leur as révélé leur identité. Tu nous as révélé notre identité, notre mission. Et ces paroles résonnent comme un appel à la fois puissant et redoutable à moi. Ô Seigneur, et que chaque frère et sœur ici présent est destiné à influencer son environnement, à illuminer les ténèbres et à préserver la vérité dans un monde qui est en décomposition aujourd'hui. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et que cette lumière, que cette déclaration de Christ est bien plus qu'une simple déclaration. Mais c'est une réalité, une puissance. Que la lumière de Dieu prenne le contrôle de la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus. Et que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Que le Seigneur vous transforme à la même image. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci le Créateur des cieux et de la terre. Merci le Roi des rois. Merci pour cette proclamation spirituelle et prophétique. Parce que Jésus, tu n'as pas dit dans ta parole que vous deviendrez la lumière du monde. Mais bien, tu as dit, vous êtes la lumière du monde. Et nous sommes la lumière du monde maintenant. Au nom de Jésus. Nous sommes la lumière maintenant. Nous ne deviendrons pas, mais nous le sommes maintenant. C'est une identité déjà établie et non une destination future. Merci de nous avoir préparés. Parce que dès le commencement, tu as séparé la lumière des ténèbres. Sépare-nous des ténèbres et laisse-nous guider par ta lumière et par ta parole. Au nom de Jésus. Parce que je sais que cette lumière ne vient pas de moi-même. Elle est la nature même de Christ qui habite en moi. Parce qu'il est dit dans la parole qu'en lui était la vie. Cette vie était la lumière des hommes. La lumière qui a lui dans les ténèbres. Et que les ténèbres ne l'ont pas reçue. Parce que nous sommes appelés à refléter la nature divine dans un monde qui l'a rejeté. Père Dieu Tout-Puissant, agis en nous en ce moment. Que la gloire te revienne. Que la paix et la grâce du Saint-Esprit soient le partage de tout un chacun. Au nom de Jésus.